Quelle est cette sagesse que vous avez trouvée pour enclencher le rapprochement et le travail en commun des forces de gauche? Parce que c'est vraiment, c'est ça ce qui est fondamental. Par contre, les détails des élections et tout ça, c'est relativement secondaire pour nous. Nous voudrions profiter de votre expérience pour faire bouger les choses au Maroc. Alors, puisque vous posez la question, il se trouve qu'au 1er mai, j'étais en France, on a passé quelques jours en France, j'étais à la manifestation du 1er mai, et j'étais avec Laetitia Suchiki, qui était notre candidate, et puis on s'est dit, tiens, on va, puisque Mélenchon était là, on va aller voir Mélenchon, puis on va prendre une photo. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a eu la première photo, on est tous les deux avec Mélenchon sur la photo. Et en même temps, on a parlé avec lui. Et justement, il a abordé avec nous cette question de l'histoire un petit peu du Front de gauche. D'où vient, comment c'est fait? Bien, d'après lui, d'après ce qu'il nous a dit, je pense que c'est la vérité, l'idée du Front de gauche, en fait, c'est deux personnes au départ, c'est lui et Marie-Jacques Buffet. Après, en 2008, après en particulier le mauvais score réalisé par le Parti communiste au présidentiel de 2007, vraiment, c'est une catastrophe, hein, 2,2, donc Marie-Jacques Buffet et lui se sont rencontrés, je ne sais pas dans quel cadre exactement, et puis ils ont eu cet échange en disant, alors une des solutions, ça pourrait être celle-là, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est une bonne idée. C'est né comme ça. Et après, l'idée, ça a été de dire, mais il faut qu'on rassemble autour de ça. Et la méthode de rassemblement, c'était de dire, voyons d'abord tout ce qui peut nous unir. Et laissons de côté les points sur lesquels on n'est pas forcément d'accord. Mettons-les entre parenthèses, à condition que ce ne soient pas des points trop importants, évidemment. Mais c'était le cas. On était à gauche, alors à la gauche du PS, on était un certain nombre d'organisations politiques qui étaient prêts à se rencontrer sur des questions essentielles, en mettant de côté des points sur lesquels on n'avait pas forcément exactement la même opinion. Mais c'est pas gênant, et au contraire, peut-être que c'est une bonne chose. Parce que, en politique, la vérité, ça n'existe pas. C'est le débat d'opinion. Il n'y a pas la vérité, on n'est pas en science. Il n'y a pas la vérité objective. Donc, qu'il y ait des différences, après tout, pourquoi pas? Eh bien, c'est ça qui a alimenté, et ça a pris. Ça a pris parce qu'il y avait des bonnes volontés de part et d'autre. Il y avait le fait que le Parti communiste a chuté à ce moment, d'ailleurs. Bon, oui, voilà. Hein. Et d'ailleurs, le résultat, a montré que c'était une bonne voie. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Hein. Le résultat du premier tour, 11%, alors que le Parti communiste était à 2%, le résultat fait dire à tout le monde que c'est vraiment la bonne voie. À tout le monde. Y compris, alors, sont restés à l'extérieur le NPA, qui ne veut pas entendre parler d'aucun accord avec le Parti socialiste, d'aucun prétexte. Alors, ce n'est pas tout à fait la position du Front de gauche, hein, qui est quand même ouvert. C'est pour ça d'ailleurs que les communistes ont eu un débat entre militants pour prendre la décision de la participation ou pas au gouvernement. C'est pas décidé d'avance. Et un vote. Oui, on a voté. Moi, j'ai voté. Et parce que c'est pas une question de principe. On n'a pas décidé sur le principe qu'on ne gouvernera jamais avec le Parti socialiste. La question est de savoir comment on va faire. Et là, aujourd'hui, c'est clair que les orientations du PS ne permettent pas, évidemment, de participer. Et pour compléter ce que tu dis, pour répondre à ta question aussi, moi, ça fait 6 ans que je suis là. Avant, j'étais dans une section du PC de Marseille. Et donc, ce que je dis là, ça remonte à 8, 9, 10 ans. Localement, concrètement, on faisait déjà des choses, alors avec ce qui était la LCR et pas le NPA, hein, voilà. On faisait des choses localement avec la LCR. Moi, je me rappelle, y compris d'exécutifs locaux, où on les avait invités, voilà. Et on avait trouvé des combats communs. C'est-à-dire que un quartier des Héritiers de Marseille où on avait fait plusieurs combats politiques avec eux, puis il y avait quelques écolos progressistes, je ne sais plus comment ils s'appelaient à l'époque, pour maintenir les services publics. Voilà, dans maintenir la poste. C'était la poste et c'était une trésorerie. Hein. Donc il y avait, en Aquitaine où j'étais avant, il y avait aussi des liens
ponctuellement comme ça qui étaient dissous entre organisations. Donc ça ne sort pas non plus du néant, c'est que à côté des décisions d'appareil, il y a de toute façon ponctuellement toujours eu du travail ensemble, avec la seule idée qui tient la route, c'est qu'est-ce qu'il faut pour être efficace et pour faire un truc clairement à gauche. Il faut qu'on soit le plus nombreux possible. Et puis là, je reprends un peu plus fort ce que tu as dit, mais là, clairement, en plus, pour nous, pour le PC, c'est une question de survie. C'est évident que... Enfin, il n'y a pas que ça, parce que l'idée va bien au-delà de la survie, mais ça compte aussi. On peut aider les autres. Bien sûr. Je vais faire autre chose. Il n'y avait pas d'hégémonie, ou d'esprit d'avoir de l'hégémonie. Voilà. C'est ça. C'est ça le Il faut appeler un chat. Exactement. Je crois que ça peut-être c'est difficile. Moi, je suis bien d'accord avec vous. Et ça, c'est une vraie révolution, ça, pour le pas y payer. Ah oui. En fait, longtemps, pour être honnête, le Parti communiste a été hégémonique. Envers tous les autres partis communistes marxistes qui étaient à côté de nous, on considérait que c'était nous qui détenions quand même la vérité par rapport à eux, qui tirions la tête. On a changé doucement, hein, parce que on a commencé à poser cette question du changement, ça fait très longtemps, ça fait au moins 15 ans. On essaye de faire bouger les lignes, de s'ouvrir plus. Alors tout le monde ne va pas au même rythme parce que chacun a sa conscience et avance avec sa conscience. Mais je crois quand même que le fondement aussi, ça a été que dans cette affaire, justement, c'est la foule aussi qui était partie communiste pour cette raison, qui ne se retrouvait pas dedans. Et la force de Mélenchon, cet homme qui est arrivé comme ça, qui est un homme assez étonnant de son point de vue de construction politique, a reconquis le cœur de tous et a rassemblé des gens qui ne sont plus dans les partis. Ça a été ça qui a été, je crois qu'il faut le retenir comme quelque chose d'exceptionnel dans cette campagne présidentielle, c'est qu'on a retrouvé tous ces gens, parce que les entreprises ont été déstructurées, ils étaient dans des organisations qui ne sont plus, donc ils sont mis un peu chacun dans son coin. On a rassemblé avec tout le monde. Et ça a fait, on a retrouvé cette force. Oui, mais ça, je l'aurais, ça c'est peut-être la force du mouvement actuel, mais ça sera aussi sa faiblesse. Eh oui, bien sûr. Je veux dire que, Oui, bien sûr. si le groupe gauche se réunit, si on arrive à réunir tous ces gens qui sont des déçus des partis politiques dans lesquels ils ont voté, si on les réunit sur une personne, ça sera aussi... Oui, je suis d'accord. Oui, sauf qu'il y a ça. Effectivement, de toute façon, c'est nouveau, donc là, on maîtrise rien. Et c'est ça c'est un peu aussi une révolution conceptuelle, c'est-à-dire se dire qu'on ne maîtrise pas, c'est compliqué pour les communistes. Ou en tout cas, qu'on ne maîtrise pas tout. Non, mais si, on ne va pas refaire l'histoire, mais c'est compliqué. Non, et dans ce que tu dis, par contre, et dans ce que dit Mathilde, là, j'ai vu sur Marseille, puisque j'y étais en février ou en décembre, donc j'ai donné un coup de main à la campagne au copain de la session, et en tractant au métro, à la sortie du métro et sur un des marchés de Marseille, il y a tout un tas de vieux copains qui avaient quitté le parti dans les années 80, qui sont revenus, qui étaient partis pour X raisons, hein, c'est pas toujours simple, mais qui sont revenus, des personnes nouvelles en politique aussi, qui ont quand même distribué du matériel aussi. C'est-à-dire que c'est pas que... Moi, ce qui me gêne un peu, et effectivement, mais ça c'est cette versatilité du vote qu'on n'a pas retrouvé, les voix dont on parlait avant, qu'on n'a pas retrouvé. C'est ce qui monte la Bien sûr, on verra par la suite. Mais après par ailleurs, dans les organes, dans les organisations, il y a tout un tas de gens qui reviennent pour retrater, qui font revivre les sections, qui font revivre tout ça. Ça, c'est porteur, c'est pas mal. Parce que quand on se retrouvait de plus en plus, on se retrouvait pour initiative à Tipelé, et là, tu te retrouvais à faire le sens. Je pense qu'en fait, c'est parce que pendant un certain temps, les organisations politiques qu'on avait en face de nous ont déçu beaucoup de gens. Oui. Et donc ces gens se sont mis un petit peu à l'écart, Oui. et là ils ont retrouvé un mouvement qui leur permettait de se remettre. Oui. Et ça, je pense que ça existe aussi au Maroc. Oui, il n'y a pas de raison. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se retrouver dans les partis politiques tels qu'ils sont actuellement, avec leur carriérisme, leur électoralisme. Si vous permettez,